Bonjour, ici Véronique Bérubé avec mon amoureux. Stéphane Vézina. Dans nos capsules sur les relations de couple, le sujet qu'on s'est imposé ou sur lequel nous nous sommes mis d'accord aujourd'hui, c'est le plaisir. Le plaisir. Super important pour développer une relation de couple qui est basée sur du solide, en fait. Oui, la complicité et des belles expériences, des beaux moments de partage. C'est sûr qu'on parle de plaisir, mais en contrepartie, des fois, c'est la routine domestique, les obligations. Des fois, ça pèse beaucoup sur le couple. Et puis, c'est important de briser cette dynamique-là, puis de se garder du temps où la vie est belle, puis la vie est intéressante. Puis de le partager avec la personne qu'on aime, c'est essentiel. Alors que ce soit des voyages, que ce soit des activités communes, que ce soit des petites pensées, des attentions. Oui. Et puis... Mais c'est ça que je pensais, c'est drôle, hein, tu me dis, parce que tu as commencé par les voyages, puis je me disais, dernièrement, je lisais un livre, puis la personne parlait justement, pour le plaisir, parlait de prendre un morceau de gâteau. Puis il disait justement dans son livre, vous allez penser que c'est assez bénin ou c'est assez banal, un plaisir comme ça, tu sais, ça ne dure pas longtemps. Mais c'est l'ouverture vers se sentir bien, être dans un moment qui justement nous relie à être dans le plaisir et ça ouvre la porte à se sentir, à une ouverture à être tellement bien, des petits plaisirs. Donc c'est pas obligé d'être des grands voyages et ça peut être simplement... moi, mes parents, de temps en temps, quand ils ont le goût d'un petit plaisir, vont se chercher un cornet, ils vont regarder le coucher de soleil au-dessus de la ville de Gatineau. C'est pas grand-chose, on va manger un cornet ensemble. Oui, puis aussi les plaisirs, ça fait que tu as des belles expériences, que ce soit des voyages en famille, des choses comme ça. Ça fait des expériences qui sont marquantes positivement. Puis lorsqu'il y a des moments qui sont difficiles puis qui sont moins roses, des fois, juste penser à ces moments positifs-là nous ramène à une énergie positive, à un sourire, à se rappeler que à travers la tempête, le soleil revient toujours. Oui. Et puis que la vie n'est pas que des moments difficiles. Alors le plaisir, il sert à beaucoup de choses par rapport à ça. Et justement, l'exemple des voyages, c'est des plaisirs qu'on se place, qu'on met sur notre horaire pour des grands plaisirs. Mais c'est important aussi d'avoir cette idée-là, d'avoir des plaisirs quotidiens avec l'être aimé. Oui, tu parles des voyages en famille, c'est bien, mais la connexion entre les deux, tu sais, c'est pas obligé d'être grand-chose, c'est peu... mais puis dans notre quotidien, tout à l'heure tu en parlais, notre quotidien est souvent fait de plaisir où nous sommes ensemble mais nous sommes séparés. Donc, nous allons être ensemble, mais on va écouter la télévision. En réalité, c'est quelque chose qui peut se faire tout seul. Nous sommes ensemble, en réalité, on voit ça souvent, on est au restaurant, on est ensemble, les deux sont chacun sur le cellulaire. C'est supposé d'être un plaisir commun, mais finalement, chacun est dans sa bulle et chacun est dans son moment intime. Chacun cherche le plaisir dans des choses extérieures. Oui, donc c'est important de se dire qu'aujourd'hui, on va choisir un moment où on fait quelque chose ensemble. On ferme la télé, on joue une partie d'échecs. Il me bat toujours, mais ça s'en vient éventuellement. Mais non, mais d'arrêter, dire je vais arrêter le quotidien, on va arrêter, puis on va choisir un moment où on est vraiment l'un pour l'autre, l'un avec l'autre, à l'écoute de l'autre, ensemble, petit plaisir. Puis le plaisir aussi, c'est pas juste un moment instantané. Non. Parce que l'affaire, c'est qu'on parle des voyages, on parle de plusieurs choses. Juste la construction de ce plaisir-là, de ce rêve-là, de planifier, de ramasser des sous, mettre des sous de côté. Puis justement, pour les gens qui ont des difficultés peut-être des fois à se donner ce genre de plaisir-là, ça peut être échelonné sur une période de temps, ramasser des sous, planifier des choses. Puis lorsque tu le vis, ce voyage-là, ben là, tu as vraiment un grand sentiment de réconfort, grand sentiment d'accomplissement, c'est ça. Puis un grand sentiment de l'avoir mérité, puis d'avoir fait quelque chose qui est significatif dans ta vie. C'est sûr que si c'est accessible facilement pour vous de faire plusieurs voyages, s'il n'y a pas une intention de faire
une intention positive, un objectif, des choses comme ça, des fois, on peut avoir tendance à juste, OK, on a fait un voyage, puis là, on passe à d'autres choses. Puis là, c'est malheureusement la roue où on est difficilement contentable, puis on fait juste sauter d'un autre plaisir à un autre, mais on le sent pas vraiment. Alors, c'est très important de prendre le temps de vivre le moment présent dans notre bonheur, dans notre plaisir qu'on se donne. Ouais. Mais pas oublier que c'est bien, là, mais pas oublier que le plaisir, on parlait du plaisir de couple aussi, d'essayer de se trouver, même dans une période de voyage, de se trouver des moments où on va partager. C'est ça. C'est pas obligé d'être des gros plaisirs, c'est des petits plaisirs, mais c'est des moments de partage où on a du plaisir ensemble et on est bien, on est heureux, épanoui ensemble, c'était très important. Ah, c'est ça. C'est tout. C'est aussi simple que ça aujourd'hui. Et on se revoit à la prochaine capsule, probablement sur nos différences. C'est différent. À bientôt. OK, merci. Après.